Le Cameroun est devenu n'importe quoi. Pourquoi vous le dites? Depuis 2018, on vit l'enfer en un point fini. Tout a augmenté dans nos marchés. Le seul produit qui n'a pas augmenté, c'est le Viagra. Je dis qu'en dehors du Viagra, si vous, moi je parle, les téléspectateurs me regardent. Si vous connaissez un seul produit qui a baissé, dites-moi. Le riz, c'était 400 en 2018, aujourd'hui on est à 800. Le pétrole, on est à 650 à l'époque. Aujourd'hui on est à 840 francs CFA. Je vous dis bien que tout a augmenté, il n'y a que le Viagra qui a baissé. Le Cameroun, la balance commerciale du Cameroun est déficitaire. Nous sommes l'un des rares pays sur la planète Terre qui ne produisons même pas le simple cuidant. Tu sais que le cuidant que tu utilises chez le vendeur de soya, là, ça vient chez les Chinois. Hein. Et le cuidant avec quoi? On fabrique ça avec le bambou de Chine. Ça vient de la Chine. La balance commerciale, c'est quoi? C'est la différence entre les importations et les exportations. Le président de la République lui-même avait reconnu. Nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que le monde entier, tout le monde sait que le prix du baril du pétrole a chuté? Le pétrole a baissé partout, même au Gabon. Mais pourquoi au Cameroun, le pétrole n'a pas chuté et que le prix soit resté là? Parce que le pétrole est à la base de tout. Si le prix du pétrole est resté à 800 et poussières de francs CFA, vous voulez qu'est-ce qui baisse au marché? C'est le pétrole qui est à la base de tout. Enlevez 200 francs sur le prix du pétrole, puisque le baril a baissé, ça s'est fait au Gabon et dans d'autres pays, vous allez vous rendre compte que tout reviendra moins cher. J'ai appris récemment que le filtre du pétrole, on est en train de refaire notre filtre parce qu'on avait brûlé la Sonara à un moment, le filtre était perdu, on est en train de refiltrer. On espère que dans une perspective futuriste, ça sera le cas. Vous savez pourquoi l'engrais coûte cher au Cameroun? Dites-nous. À cause de la crise entre l'Ukraine et la Russie. L'engrais que nous utilisons ici, là, ça vient de la Russie. Les semences que nous utilisons ici, là, ça vient de l'Ukraine. Juste parce qu'il y a eu guerre entre la Russie et l'Ukraine, à peine ils ont toussé, le monde entier s'est enrhumé. Le blé, est-ce que vous savez que le blé avec quoi nous fabriquons le pain là, ça vient de la Russie et une partie de la Russie et de l'Ukraine. Et je vous dis en tant que biochimiste, le blé c'est la plus mauvaise chose que nous consommons. Le blé ne rend pas intelligent, ça rend les enfants feignants. Parce que le blé n'a pas des acides aminés alpha-oméga, parce que les acides aminés alpha-oméga, ce sont ces acides aminés qui ont la capacité de développer le quotient intellectuel et ça rend nos enfants intelligents. Dans des pays sérieux où nous avons la patate, par exemple, nous avons l'igname, on aurait pu fabriquer notre farine. On peut prendre le blé de l'autre côté, alors que le blé, ça ne développe pas notre quotient intellectuel, et on laisse notre patate. Revenons ici, la malgouvernance. Le Cameroun a atteint le point d'achèvement pour l'initiative Pays pauvres très endettés en 2006. Et en 2011, au comité agro-pastoral des Boulevards, le président de la République a dit la terre ne trompe pas. Il voudrait que notre agriculture ne soit plus celle de la médiocrité, que ça soit plus une agriculture de subsistance, que ça soit une agriculture moderne, mécanisée, celle de la deuxième génération. On en est où avec l'agriculture de seconde génération au Cameroun? Lettre morte. On a pris quelques tracteurs, on devait avoir une usine d'assemblage des tracteurs du côté des Boulevards. Ça n'a jamais été le cas. Et on a pris quelques tracteurs, les gens sont filmés avec les copines, merci aux oublières, on n'en trouve plus. Alors, comment est-ce qu'on peut faire une agriculture de seconde génération? Nous n'avons pas de tracteurs, si nous n'avons pas de semences, des usines pour fabriquer des semences, si nous n'avons rien du tout. Nous avons par exemple une gestion villageoise de notre pays, hein, c'est-à-dire le pays est géré un peu comme ça, de façon un peu villageoise. Beaucoup de filouterie dans la gestion. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on a le bœuf au Cameroun, mais 1 kilogramme de bœuf à Yaoundé coûte 3500 francs CFA? Certains vont te dire que oui, on a quand même mis ça à 3 000, mais 3 000 c'est quoi? On devait vendre ça à 1 000 francs. Le gouvernement aurait pu mettre des moyens pour produire à suffisance du bétail, des poules. Vous savez combien coûte un œuf sur le marché? 100 francs. Le gouvernement de Yaoundé, si on avait encore des gens intelligents dans notre pays, on aurait pu faire... Les gens font quoi en prison? À partir là-bas, est-ce que vous savez que le Japon n'a pas de terre fertile, mais les Japonais n'ont pas faim? La terre du Japon est fébrile et stérile, la belle histoire de Nagasaki, Hiroshima. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'au Japon on n'est pas faim? Mais au Cameroun on a faim, alors qu'on a partout des terres arabes fertiles, on aurait pu aller dans le monde cultiver l'ananas n'en point fini, prendre des prisonniers, tu as 20 ans de prison, non, oui, travaux forcés, 5 ans. C'est-à-dire, le gouvernement se lance dans l'agriculture. Si nous n'avons pas de route, nous avons encore l'essence qui coûte cher, comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à Yaoundé? Il y a des bananes qui pourrissent ailleurs. Parce qu'on ne prévoit pas, parce que gérer c'est prévoir. On a encore des gens ici qui n'ont rien compris du tout. Regardez un peu les salaires. On a des salaires. Nous n'avons pas de salaire au Cameroun. Moi j'ai la voisine là, celle qui enseigne ma fille à l'école. Elle veut son goûter au quotidien. La maîtresse. Quand vous donnez 50 000 francs CFA à une maîtresse qui vaut les goûter, l'anniversaire de Sabine, on vient à donner 2 000 francs, on donne. Elle devient escroc.
Parce qu'elle doit vivre avec... Ici, dans un quartier UP de la ville de Yaoundé, où le dernier studio, c'est 75 000 francs CFA. Alors, celle-là, elle gagne 50 000 francs CFA. Ça veut dire que même les logements sociaux, ce n'est pas pour les pauvres. En France, par exemple, quand tu entends dire HLM, il a été à Paris. Vous savez, quand on dit logements sociaux, les HLM, c'est pour les pauvres, les paysans. On construit les bâtiments de 10 niveaux pour prendre les derniers de la société pour être recasés. Mais chez nous, quand on a les logements sociaux, c'est pour les qui? Les directeurs qui ont pillé les caisses de l'État, c'est encore eux qui ont les logements sociaux. Donc c'est une mauvaise politique. Et le régime de Yaoundé, si ça dépendait de moi, Bertrand Tchouekam, humblement, on devait déposer au tableau et dire qu'on a échoué. Parce qu'on n'a pas une politique avant-gardiste. On a tout. L'Italie a quoi? Vous savez que les Italiens ne vivent que du spaghetti et des ingénieurs. Mais on est dans un pays où les gens ont des salaires de misère. Le plus petit SMIC en Afrique centrale. Un SMIC de 46 000, 46 000, ça ne loue même pas une chambre moderne. 46 000. Le sac de riz, ça coûte combien? Vous savez que le riz, c'est la nourriture des paysans. L'État aurait pu investir dans le riz, produit de façon exponentielle. Parce que quand tu ne manges pas le riz, ça veut dire que tu survis. J'ai vu des gens s'aligner chez moi pour manger du riz. Il y a des gens qui ne mangent le riz que le jour de Noël. Nous prenons le riz, que je ne vais pas citer le pays, pour amener dans ce pays, en tant que déjeuner, ce riz parfumé, infélaté, caramélisé, brûlé, désintégré, ça nous expose aux problèmes d'infertilité, ça nous expose au cancer, alors qu'on a de bon riz, qu'on ne valorise pas sciemment. Merci Bertrand Tchouekam, vous regardez bien sûr avec... L'Irak avait déjà produit un truc là sur l'une. Vous savez que l'une, vous Bertrand Tchouekam, vous regardez vraiment avec la loupe. Vous regardez l'une, je disais comment ça va. Bertrand Tchouekam, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je suis énervé. Dommage. C'est bien dommage.